Bonjour à tous, mon nom est Jean-Philippe et on est à la vidéo numéro 6. Donc on va parler des fonctions pour les 3 prochaines vidéos, je pense. Donc de la vidéo numéro 6 jusqu'à la vidéo numéro 9, on va parler des fonctions. Puis dans la vidéo numéro 10, on va parler des menus pour faire notre première application qui va être en C# aussi. Donc qu'est-ce que c'est une fonction? Une fonction est un bloc de code qui exécute des instructions selon des paramètres reçus. Il peut retourner ou ne pas retourner des valeurs. Donc on va parler de ça un peu plus tard. Donc ça c'est la forme que prend la, la fonction. C'est vraiment comme dans C++ en fait. C'est presque exact. Donc premièrement, vous avez l'accès. Ensuite vous avez votre type de retour. Donc ça c'est si ça renvoie genre des strings, des int, donc des nombres entiers, genre ou bien des chars aussi, ou bien des valeurs booléennes aussi. Vous allez ensuite avoir le nom de votre comme fonction ou méthode. Donc ça c'est vous qui allez le choisir. Puis ensuite vous allez avoir les, 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 les paramètres que votre fonction va recevoir qui sont comme souvent des variables, mais pas tout le temps. Okay. Puis ensuite, bien sûr, vous avez votre bloc de code ici. Donc ici, je vais faire une petite fonction qui imprime une petite phrase dans l'écran. Donc bien sûr, je commence par statique. Je ne vais pas vraiment vous l'expliquer jusqu'à ce qu'on tombe dans la vidéo des classes comme plus tard, vers la vidéo 10 je crois. Donc on va juste écrire statique pour l'instant, parce qu'on va vraiment juste travailler avec ça. Excusez-moi, mon Visual Studio a bugué pendant quelques secondes. Fait qu'on va commencer par statique bien sûr. On parlera de qu'est-ce que ça veut dire un peu plus tard avec les classes. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ici, c'est que si ma fonction genre va faire un retour ou pas. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire void parce que moi, je veux juste je vais vraiment juste imprimer sur une phrase dans l'écran en fait. Donc c'est vraiment juste ça que je veux faire. Fait que je vais juste faire une fonction qui va me saluer. Donc on va juste appeler la fonction saluer ici. Ok. Ensuite, je vais prendre mes paramètres. Donc ici, ce que je vais prendre, c'est que je vais juste prendre mon nom comme variable. Donc vous allez comprendre un peu plus tard. Donc le nom, c'est un string. Donc c'est une valeur alphanumérique. Et je vais l'appeler nom ici. Je l'ai pas fait qu'ici, je peux le faire déjà en fait. Fait qu'ici, je vais faire un string nom. Je vais le mettre déjà ici. Ensuite, il y a mon bloc de code ici. Donc qu'est-ce que ma fonction va faire? Faire alt ici. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste dire bonjour, je ne suis qu'une fonction qui ne renvoie rien, plus le nom que je vais avoir comme choisi ici. Donc le nom, je peux le setter à qui est mon nom à moi. Fait qu'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire console.writeLine ici. Je vais mettre mon nom ici, donc le nom que je vais avoir mis ici. Vous voyez que je l'ai ici déjà. Et je vais faire plus. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire bonjour. Donc ici, je vais faire bonjour. Je vais faire un espace, je vais faire le nom ici, plus le nom. Et on va rajouter ici, je ne suis qu'une fonction qui ne renvoie pas de valeur. Oups. Qui ne
qui ne... Bon, j'ai sauté une ligne ici. Bon, attends, j'ai sauté une ligne. Donc bonjour, je ne suis qu'une fonction qui ne renvoie aucune valeur. Aucune valeur ici. C'est vraiment juste pour vous montrer comment ça marche. Puis après, on va faire des fonctions un peu plus complexes par la suite ici. Donc je n'avais pas vraiment besoin parce que ça dépasse pas. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai mon static ici, qui est mon access, mon identifier. J'ai mon type de retour ici, donc ça ne renvoie rien ici. Et j'ai le nom de ma variable, de ma fonction ici ou méthode. C'est juste saluer, donc static void saluer. Et j'ai mes paramètres ici qui prennent juste mon nom ici et vont juste le réimprimer ici. Ok, donc c'est... Ici on a un avertissement parce que je pense qu'il n'est pas utilisé. Ils avertissent quand il n'est pas utilisé. Donc vous pouvez cliquer ici. Non, c'est ça. The variable non is assigned but its value is never used. Ok. C'est parce qu'ici il faut que je mette dans ma fonction en fait. Donc ici vous voyez j'ai salué ici. Donc ici ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre ma fonction ici. Saluer. Et dans mes paramètres ici, bien sûr, qu'est-ce que je mets ici? Je vais mettre mon nom ici, bien sûr, n'est-ce pas? Donc on va faire nom ici et on va voir qu'est-ce que ça donne ici. Et ici, il faut qu'on prenne nom ici. Nom ici, je crois. Non, le nom ici comme variable et non comme paramètre. Et on fait point virgule ici. Et là, vous pouvez voir que là, c'est assigné ici à ma fonction ici. Donc on peut faire print pour voir qu'est-ce que ça donne. Ici, on va mettre un espace. Donc ça, c'est une fonction qui fait juste imprimer un truc. Ça ne renvoie rien. Ça ne fait pas vraiment de calcul ou quoi que ce soit. Ça fait juste imprimer un truc, puis avec la paramètre ici. Donc ça, ce sont les fonctions les plus simples. Puis bien sûr, ça ne sert pas à grand-chose, sauf pour genre faire des sans alerte ou d'autres choses comme ça, mais sinon ça ne sert pas à grand chose bien sûr. Donc on va faire CTRL F5 et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ici vous voyez bonjour Philippe, je ne suis qu'une fonction qui ne renvoie aucune valeur. Donc c'est comme ça qu'on fait une fonction en fait, mais bien sûr la plupart du temps ça va être beaucoup plus complexe. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit plus comme genre plus dur? Ce que je peux faire, c'est que je peux faire une fonction qui additionne genre deux chiffres puis qui me retourne le résultat en fait. Donc ça c'est une des trucs qu'on pratique le plus dans les écoles de programmation. Donc c'est la fonction qui est un peu plus complexe mais qui est aussi très très simple à faire. Donc ici, comme j'ai dit, moi ce que je vais faire, c'est que je vais additionner deux valeurs. Vous voyez ici que ma fonction ici n'est plus comme trouvable parce que je l'ai effacé en fait. Okay? Donc je vais effacer ça et je vais faire une fonction puis un code qui va me faire genre additionner deux valeurs ici. Donc bien sûr j'ai deux valeurs, donc il me faut deux variables bien sûr, comme vous vous en doutez ici. Donc je peux faire int ici, je vais faire nombre 1. Okay, je peux lui assigner 45. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire avec les inputs des utilisateurs aussi, parce que c'est comme ça que ça marche la plupart du temps. C'est avec les inputs des utilisateurs. Donc c'est ça qu'on fait. Donc int2 nombre 2. On va mettre un nombre comme 23 ici. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fonction qui va prendre ce chiffre plus ce chiffre, puis faire une somme, puis ensuite me retourner la somme ici. Donc ce qu'on va faire, bien sûr, on va faire la même chose ici que ce que j'ai dans mon truc ici. Donc l'access type
donc ça va être encore statique ici. Mais ici, moi, ce que je veux retourner, c'est un chiffre, n'est-ce pas? Donc ici, moi, le type retour, ça va être un int ici. Ok? Donc ça va être un int parce que moi, ce que je veux retourner, c'est un chiffre ici. Puis je vais appeler ma fonction sum parce que ça additionne deux chiffres ici. Donc comme paramètre ici, je vais avoir mes deux chiffres ici. Donc ce qui arrive ici, c'est que je peux pas comme juste faire comme nombre 1 ici et faire nombre 2. Je peux pas faire ça comme ça. Il faut que je mette le type en premier. Donc ce que je veux ici, ça va être un int nombre 1 puis virgule nombre 2. Int nombre 2. Pour que ma fonction sache quoi faire exactement. Ensuite, je vais créer mon bloc de code ici. Et moi, ce que je veux ici, c'est que... Vous voyez ici, int programme... Regardez, genre ici, c'est parce que genre ici, je retourne rien ici. Donc ici, ce que je vais faire, en fait, c'est qu'il faut que je crée une variable que je vais appeler la somme. Donc la somme, ça va être un int, bien sûr. Et je veux que ma somme, bien sûr, vous pouvez le penser, ça peut être nombre. Ça va être nombre 1 plus nombre 2 ici. Donc c'est rouge ici parce que je retourne aucune genre truc ici. Donc ici, ce que je vais faire aussi, c'est que j'ai oublié de nommer ma variable. Donc je vais l'appeler somme ici. Et ici, je vais faire return sum ici. Je vais faire return sum ici. Okay. Et là, vous pouvez voir que là, mon bug ici a disparu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma fonction ici. Comme ce qu'on a fait il y a 5 minutes, je vais la mettre ici. Et on va voir ce qui se passe. Il va sûrement avoir une erreur et je vais vous expliquer pourquoi. J'essaie de ne pas dépasser 20 minutes, c'est pour ça que je regarde constamment. Donc ici, si je mets ma fonction ici, vous allez voir que ça ne va pas vraiment marcher. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc si je fais copier ici, j'enlève bien sûr mes paramètres. Donc moi ce que je veux, c'est que je vais faire la somme de mon nombre 1 ici. Et mon nombre 2 ici. Donc vous allez voir que ça ne va rien faire et je pense que vous comprenez déjà pourquoi. On va faire CTRL F5. Ici je n'ai rien parce que ce qui arrive c'est que ici lui ce qui me retourne c'est que lui il me retourne juste le int ici mais je ne l'ai pas encore imprimé donc c'est pour ça que ça ne fait rien parce que je ne l'ai pas encore imprimé. Donc ce qu'on peut faire pour l'imprimer c'est qu'on peut faire bien sûr console.writeLine. Donc writeLine c'est une méthode aussi bien sûr. Et dans mes paramètres, ce que je vais mettre ici, je vais mettre cette fonction dans mes paramètres ici dans la méthode writeLine ici. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire sum ici. Et bien sûr, je vais mettre des paramètres dans des paramètres. C'est ironique, mais c'est comme ça que ça marche. On met des paramètres dans des paramètres ici. Et la somme ici, vous voyez qu'il y a un problème parce que moi, il me faut, genre ici, je dis que j'ai besoin de deux chiffres ici, mais là, je n'ai rien ici. Donc ici, il me dit qu'il me faut deux chiffres, sinon ça ne va pas marcher ici. Okay. Donc on va faire nombre 1. Donc on va faire nombre 1 ici. Et on va prendre... Et ici, vous pouvez voir que ça ne marche pas encore parce que si je le laisse, vous allez voir que ça ne marche pas parce que moi, j'ai besoin de deux chiffres pour ma fonction. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a une erreur et ça ne va pas compiler si vous essayez de le faire. Nombre 2 ici. Okay. Donc là, ça devrait imprimer. Puis bien sûr, on peut même faire ici. On peut même
on va faire CTRL F5 ici, ça donne le chiffre ici. Puis bien sûr, ce que je peux faire, c'est que je peux même mettre aussi ici, je peux même mettre un string, il n'y a rien qui m'empêche de mettre un string ici et dire le résultat est plus ma fonction ici. Donc vous pouvez voir que je peux tout mettre dans mes paramètres ici, il n'y a rien qui m'empêche de le faire ici. Donc ça, c'est quand je mets mes variables manuellement. Mais qu'est-ce qui arrive si je veux que ce soit l'utilisateur qui va les entrer? Donc c'est très simple ici. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais juste faire ici. Donc je veux que ce soit l'utilisateur qui va les entrer. Donc c'est très simple ici. Je vais juste faire... donc vous voyez qu'il y a comme rien ici. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il faut que ce soit l'utilisateur qui va les entrer. Donc je vais faire console.writeLine et je vais lui demander d'entrer le premier chiffre ici. Donc en fait c'est un nombre, ce n'est pas un chiffre, parce qu'un chiffre c'est juste quand il y a une seule décimale. Fait qu'entrez votre premier nombre ici. Vous faire entrer votre premier nombre ici. Deux points, on laisse un espace. Et là, je vais faire ma variable, donc nombre 1, égale console.readline. Puis ça, on l'a fait dans la vidéo numéro 4. Donc ça, c'est juste l'entrée des valeurs ici. Donc lui, il va les entrer. Avec les paramètres, on n'a rien besoin de mettre dans les paramètres. Donc vous voyez que ici, c'est fait déjà ici. Donc ici, je sais pas pourquoi il y a un petit problème. Ok, vous voyez ici que ce qui arrive, c'est que ah oui, ça c'est un point. C'est que ici ce qui arrive, c'est que genre il faut que je convertisse mon int en phrase parce que c'est sur le clavier ici. Donc il faut que je fasse une fonction spéciale. Donc je pense qu'il y a deux fonctions que je peux faire dans C# ici. Fait que je pense qu'il y a la fonction qui s'appelle nombre 1. Fait qu'on va faire en fait on va faire nombre 1. Donc on va faire convert.to string ici. Donc ici ce qu'on va faire bien sûr dans nos paramètres, c'est qu'on va mettre donc ici convert to string ici. Donc ici genre ici on va mettre console.readline ici. Donc qu'est-ce que l'utilisateur va entrer ici? Donc console.readline, puis bien sûr il y a les paramètres ici et vide ici. Ok, donc et ça ne marche pas encore parce que donc convert to string. Ah non, excusez-moi, c'est absolument le contraire. Il faut que ça soit to int. Je me suis trompé en fait parce qu'il faut que ça soit to int parce que c'est une phrase vers un chiffre en fait. Fait qu'ici vous avez plusieurs choses. Vous pouvez prendre 16 parce que c'est un très petit nombre. Fait qu'ici vous pouvez voir que ça marche ici. Donc je me mélange. Fait que c'est de string à int en fait. Donc vous voyez ici que genre c'est un int. Fait que c'est une phrase vers le int parce que le clavier ce sont des strings automatiquement, donc il faut convertir ce qu'on entre par le clavier. On va faire nombre 2 ici. Et je pense qu'il y a une autre fonction aussi pour convertir, mais je me rappelle plus. Moi je prends celle-là aussi. Je sais qu'il y a une autre fonction qui est un peu différente. Donc ici on va prendre nombre 2. Oh, ça me fait des problèmes. Donc ici on va prendre nombre 2, on va faire égal, on va faire convert to int aussi. Donc 16 c'est pour 16 bits je pense, fait que 16, comme 16 bits ça veut dire que c'est 1, 2, 4, 8, 16, donc 16 bits je pense que c'est un très grand nombre aussi, donc c'est vraiment assez pour des calculs de chiffres ici. Donc dans les paramètres on va mettre ce qu'on va entrer dans notre clavier, qui est une phrase ici. Et on a notre truc ici. Donc ici on a notre valeur convertie. Ici. Donc ici bien sûr ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire
Entrez votre deuxième chiffre. Donc on va dire entrez votre deuxième chiffre. Pas plus que 20 minutes s'il te plaît. Ok, ça fait 20 minutes, fait que je vais arrêter la vidéo maintenant après que je vous montre le résultat. Puis dans la prochaine vidéo, on va voir les fonctions qui vont avoir des conditions ici. Donc ça va être un peu plus compliqué, mais ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Je vais juste finir d'imprimer ce que mon code ici pour que je vous montre que ça marche. Donc entrez votre deuxième nombre, 2 points ici. Et là, on va voir si ma fonction et mon code ici marchent ici. Donc, on va faire CTRL F5. Ça bug tout le temps. Je sais pas pourquoi ça fait tout le temps ici dans... Ok. Ok, non, j'ai fait... j'ai pas fait F5, j'ai fait un autre truc ici. Ok, c'est ça. Donc, entrez votre premier nombre. Donc, le premier code que j'ai entré, ça c'est le right line que vous voyez ici. Moi, je vais demander d'entrer 65. Ensuite, il demande d'entrer votre deuxième nombre. C'est le code ici. J'entre 21. Puis là, la fonction que j'ai fait ici va entrer en jeu ici. Donc, ça va être... Le résultat est 86. Donc, vous voyez que ça marche très bien. Donc, c'est comme ça qu'on fait des fonctions avec des paramètres. Donc, dans la prochaine vidéo, ça va être... des fonctions avec des conditions, donc ça va être un peu plus complexe, mais je pense que vous allez pouvoir comprendre facilement. Donc merci beaucoup, puis n'oubliez pas de vous subscribe à ma chaîne, et je vous souhaite une bonne fin de semaine.